Salut fraternel à tous les Togolais de l'étranger et à tous les Togolais restés au pays. Je m'appelle Teko Jolé Firmin Yovodevi. Je vis en exil en Allemagne, à Hambourg, depuis 20 ans. Et j'ai été au Togo président du collectif des mouvements estudiantins en lutte pour la démocratie. Collectif composé du MELD, Ould, Grad, Feld, et président du MELD, Mouvement estudiantin de lutte pour la démocratie. Je voudrais ici envoyer un message politique pressant au CST et à toute la classe politique togolaise. Ce message concerne les prochaines élections législatives que le pouvoir en place de Faure Gnassingbé veut organiser dans des conditions chaotiques que nous tous nous connaissons. Je sais que les conditions d'organisation de ces élections ne sont pas du tout, du point de vue démocratique, acceptables. Parce que on constate que la justice togolaise est aux ordres. On constate que cette commission électorale indépendante, en fait, n'a rien d'indépendant. Et on constate que les lois démocratiques sont bafouées tous les jours dans le pays. Mais la question qui se pose aujourd'hui à l'opposition togolaise est de savoir si elle doit participer à ces élections ou pas. Je m'en vais tout de suite dire à tous ceux qui m'écoutent que participer à ces élections législatives est une condition pour pouvoir instaurer la démocratie au Togo. Je m'explique. L'opposition togolaise doit comprendre que si elle ne va pas à ces élections, c'est l'UFC et le parti UNIR qui vont se partager les sièges à l'Assemblée nationale et par la suite modifier nos tests en leur faveur et bafouer ainsi la démocratie et rester éternellement au pouvoir. Ce n'est pas ce que nous voulons. Cette opposition du CST a lancé un appel à la population togolaise d'aller se faire recenser. Et on a vu comment le pouvoir en place a été pris de panique. Une fois le recensement terminé, bien sûr avec des problèmes, il ne serait pas du tout acceptable que l'opposition lance maintenant un boycott, un appel de boycott pour ces élections. Parce qu'elle n'a rien à gagner dans le refus de participer à ces élections. C'est le piège que le pouvoir a tendu en cherchant à arrêter tous les leaders de l'opposition et se présenter seuls à ces élections. Comme ce piège ne marche pas, maintenant, il provoque l'opposition en mettant en place des systèmes qui vont la contraindre à ne pas se présenter à ces élections. Donc en fait, le résultat reviendrait au même. On arrête les leaders, l'opposition ne va pas aux élections, ou soit les leaders ne sont pas arrêtés, on organise tout pour qu'ils boycottent eux-mêmes les élections afin que le RPT et l'UFC se retrouvent seuls. Je crois que ceux qui lancent des appels de boycott pour ces élections doivent réfléchir et revoir rapidement leur copie. Parce que l'opposition n'aura même pas d'argument à faire prévaloir devant l'opinion internationale si jamais elle ne participe pas à ces élections. Mais il faut quand même participer aux élections pour pouvoir dire au moins que le RPT a truqué les résultats. Mais quand on ne participe pas à ces élections, on n'a rien à dire
et puis les absents ont toujours tort. Le pouvoir en place va se dire, ok, moi j'ai organisé les élections, vous ne voulez pas y aller, c'est ceux qui sont partis à ces élections qui ont droit à l'Assemblée. Et là, ce n'est pas ce que le peuple togolais veut. Je comprends la frustration de ceux qui se disent qu'ils ne veulent pas aller à ces élections. Je les comprends, mais c'est un devoir national, un devoir patriotique de s'opposer par tous les moyens aux candidats du RPT au cours de ces élections. Je voudrais dire aux gens du CST de se mettre ensemble, de choisir des candidats uniques par circonscription électorale et de se mettre derrière chaque candidat choisi, de faire campagne ensemble pour que le RPT soit battu. Ces élections représentent pour nous, ou bien pour tous les Togolais, un passerelle de mise en place de la démocratie. Aucun parti politique ne doit se prévaloir de son poids sur le terrain pour se dire « je dois être le parti qui doit présenter tous les candidats et les autres doivent seulement me suivre ». Ce n'est pas possible. Vous deviez y aller ensemble et ensemble au Parlement, instaurer la démocratie et puis ensuite laisser chaque parti voler de ses propres ailes. C'est extrêmement important. Allez dans le sens du peuple, s'il vous plaît. Vous ne pourrez pas rester à la maison tout en criant que les élections ne sont pas, qu'il n'y a pas eu de dialogue, que le pouvoir ne veut pas dialoguer. Donc pour cela, vous n'allez pas aller aux élections. Alors là, vous donnez tout sur un plateau d'or à Faure et ses amis qui vont se permettre de faire tout ce qu'ils veulent contre le peuple togolais. Allez aux élections, battez-vous plutôt pour les résultats qui vont sortir de ces élections. À savoir, les présidents de CELI qui signent les procès verbaux. Souvenez-vous, toutes les élections ont été gagnées par l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote ont été corrompus et ils ont signé de faux procès-verbaux donnant la victoire au RPT. C'est à ça que l'opposition doit s'attaquer. L'opposition doit voir qui devait être avec la CELI pour signer les procès-verbaux et que ça se fasse dans des conditions normales. Qu'on nous dise en réalité qui a gagné les élections ou bien qui ne l'a pas gagné. C'est à ça que vous deviez vous battre. Non pas de rester à la maison ou bien d'appeler les gens au boycott. Un boycott qui ne nous donnera absolument rien. Vous allez laisser les voix de Vaughan, les voix de Palibé, les voix de Lomé, les voix d'Agoué. Vous allez laisser tout ça au RPT, soit disant que vous boycottez. Même les voix de Dapaon avec Adi, les voix de Bassar, les voix de Niamtougou, les coins du Togo où maintenant il est chaud, les voix de Sokoré. Vous allez les laisser au RPT pour dire que vous boycottez parce que le RPT n'a pas dialogué. Je vous en prie, changez rapidement d'avis et allez déposer vos candidatures. En attendant la fixation de la date même des élections. Vous verrez comment ils vont paniquer. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous leur laissez la main afin qu'ils aillent seuls aux élections. Ne le faites jamais, ne trahissez plus ce peuple. Comme Gilles Christ Olympio l'avait fait pendant des décennies, en appelant au boycott, ou bien parfois en se faisant lui-même éliminer dans le choix de sa candidature. Nous n'avions pas su que Gilles Christ Olympio vivait des poches du pouvoir en place. Mais montrez-lui aujourd'hui
dans ces élections qui vont venir, que le peuple ne veut plus de lui et qu'il peut rentrer maintenant chez lui à la maison. Il n'a plus rien à chercher dans la politique togolaise. Je vous en prie, je demande solennellement à Jean-Pierre Fabre, à Patrick Lawson, à Maître à Pévon, à Madame Brigitte Adjamambo, je vous demande, et à tous les autres que je n'ai pas cités, au professeur Goguet, je vous demande de vous mettre ensemble derrière les candidats que vous aurez vous-même choisis. Je sais que l'ANC serait un peu frustrée, mais que l'ANC accepte que l'opposition choisisse d'avance des candidats qui ne seront pas forcément issus de ces rangs dans certaines régions du Togo, pour des raisons purement stratégiques. Je vous en prie, ce peuple attend énormément de vous. Ne la trahissez pas. Pensez à ce peuple qui souffre. La communauté togolaise a besoin de cette démocratie-là. Ne la trahissez pas, je vous en prie. Faites tout et tout pour que le pouvoir en place puisse perdre ces élections législatives, aller à l'Assemblée et demander le changement des lois que vous voulez pour instaurer la vraie démocratie au Togo. On a assez, on veut retourner chez nous, mais dans ces conditions, les conditions actuelles politiques, c'est pratiquement impossible. Nous comptons énormément sur vous. Mettez-vous ensemble, je le répète, mettez-vous ensemble contre ce système en place. Pour ce qui concerne l'arrestation de Abbas Kaboua, Frédéric, et du commandant Ama, comme vous le savez, c'est une stratégie du pouvoir pour les éloigner des élections et pour Kaboua surtout, le faire radier de la fonction publique afin qu'il rentre dans des moments difficiles, qu'il ne puisse plus avoir de l'argent pour nourrir ses enfants et pour avoir lui-même cette possibilité financière afin de pouvoir continuer par exercer ses talents politiques dans l'opposition togolaise. Il y a deux choses. Soit Kaboua sort vivant de la prison, ou soit il est assassiné directement ou bien indirectement, parce qu'ils savent très bien qu'il est malade et qu'il doit se faire soigner en Europe. Si Kaboua sort de sa prison et qu'on le radie de la fonction publique, je veux ici assurer l'opinion togolaise qu'il y a déjà certains au sein de la diaspora qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir lui verser son salaire jusqu'à ce que l'opposition ne revienne au pouvoir ou bien ne vienne au pouvoir pour le réintégrer intégralement dans ses fonctions avec rappel de salaire. L'hypothèse numéro 2, celle que nous ne souhaitons pas, est de voir Faure faire assassiner Kaboua en prison. Là, c'est le peuple togolais qui le vengera. Et la vengeance du peuple est à craindre. Parce que Kaboua, Abbas Frédéric, c'est l'espoir. Abbas Kaboua,
c'est la passerelle, une passerelle dressée entre ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont assassiné pendant 50 ans, et ceux qui se sont mis ensemble pour redresser la barre, pour remettre ce pays sur les rails. Faure n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que Abbas Kabwa représente pour lui-même en tant que personne et pour toute sa communauté dans le futur. Pour moi, Abbas Kabwa, c'est la clémence, c'est la voix de la clémence du peuple togolais envers ses bourreaux d'hier. Si Kabwa arrivait à disparaître, alors là, le Togo a de très difficiles jours devant lui. Je le dis en conséquence de cause. Faure ne doit plus répéter l'erreur politique capitale qu'il avait commise en mettant son propre frère Pacha en prison et Bojona. Parfois, il faut savoir coopérer ou bien parfois, il faut savoir tolérer son adversaire politique. Parce qu'on ne sait jamais. La politique, c'est une science qui n'est pas exacte et est très complexe. On ne peut pas, tout simplement, transformer une justice en une aile marchande d'un parti politique et l'utiliser pour régler les comptes politiques. Dans une démocratie, c'est extrêmement grave et les conséquences à long terme pourront être dramatiques pour tout le monde. Kabwa Abbas Frédéric, l'homme de l'indépendance du Togo, né le 27 avril 1960, est un espoir énorme pour tous les Togolais. Le mettre en prison, le mettre dans des conditions où il peut mourir parce qu'il a des problèmes de santé, c'est un crime contre ce peuple. Et toute personne qui se met dans cette logique de crime contre un peuple finit toujours par perdre. Et c'est ce qui va t'arriver, Faure Gnassingbé Swazina, si tu ne rectifies pas rapidement la ligne que tu as prise dans la politique togolaise. Je profite de l'occasion pour lancer un appel pressant à tous les anciens du MELD, du mouvement estudiantin de lutte pour la démocratie, réfugiés un peu partout en Europe, en Amérique, en Australie. Je vous lance un appel pour que vous vous mettez encore ensemble, malgré que vous soyez à l'extérieur du Togo, pour trouver les moyens financiers et aider l'opposition togolaise à participer à ces élections. Trouvez-leur les moyens qui leur manquent pour leur déplacement, pour leur logement et pour pouvoir payer ceux qui vont les aider dans les bureaux de vote. C'est un appel patriotique que je lance à tous ces étudiants, sympathisants, amis, et puis à ces nostalgiques de ce passé glorieux des années 90, à se mettre ensemble, à prendre contact les uns avec les autres, pour que nous puissions aider cette opposition. Je ne dis pas que l'opposition actuelle est parfaite, mais c'est ce que nous avions sous la main. C'est eux qui ont maintenu et maintiennent la flamme
de l'indépendance du Togo. C'est eux qui maintiennent aujourd'hui la lutte contre le système séquantenaire du clan Gnassingbé. Nous ne pouvons pas les laisser. Nous devions nous mettre ensemble pour les aider. Togolais de la diaspora, le moment est arrivé pour toi de démontrer à ton peuple, martyrisé au Togo, à ton peuple, mis dans une souffrance incroyable, que vous êtes vraiment digne, que vous êtes vraiment pour la justice. Le moment est arrivé de réagir. Ne pensons pas seulement à nous seuls. Je sais que beaucoup ont investi énormément au Togo, ont construit de belles maisons et qu'ils veulent avoir cette paix-là pour pouvoir au moins aller en vacances. Mais cela ne doit pas nous barrer la route pour exiger plus de justice au Togo. Vous n'aviez pas forcément besoin de vous dévoiler pour pouvoir aider l'opposition togolaise. Laissez ceux qui ont pris sur eux ce travail comme un sacerdoce, qui veulent vraiment être devant pour changer quelque chose. Soyez tout simplement derrière eux. Aidez-les à pouvoir réaliser ce grand rêve que nous avions tous, de voir un Togo démocratique, libre et prospère. Un Togo qui ne serait plus conduit par des brigands, des gens qui veulent tout simplement s'accaparer de nos ressources et mettre notre peuple à genoux. C'est contre ces gens-là que nous devions nous lever comme un seul homme et nous battre jusqu'au fond. Le moment est venu pour vous. Prenez contact pour que nous puissions garantir les jours prochains de l'opposition. Pour que demain, qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui est innocent, comme Abbas Kaboua et commandant Ama Olivier. Qu'on ne se moque pas d'eux parce qu'on les a affamés. Ça ne doit pas se passer avec nous. Nous allons leur donner de l'argent. Nous allons les nourrir. Nous allons tout faire pour eux. Pour démontrer clairement à l'opinion nationale et internationale que les Togolais sont décidés à jamais pour le changement. Pour ceux du Belt, des nostalgiques des années 90, qui veulent prendre contact avec moi, je leur donne ici mon numéro de portable. S'ils ne me trouvent pas directement, ils peuvent laisser un message ou bien envoyer un SMS pour que je puisse avoir leur contact. Parce qu'il y a beaucoup qui sont un peu dispersés dans le monde, dont je n'arrive plus à joindre. Mon numéro de portable est ceci. Le 49, c'est l'international de l'Allemagne. 177 401 48 48. Je répète. 49 177 401 48 48. Et mon adresse mail est ceci. Deco _Jolly @hotmail.de. Je répète, Deco _Jolly @hotmail.de. Envoyez vos contacts
à envoyer vos messages pour qu'on puisse se mettre ensemble. Ce message, c'est aussi pour la diaspora togolaise en Allemagne. Il y en aura d'autres appels que je ferai avec d'autres personnes encore plus politiques, encore plus représentatifs en Allemagne, pour qu'on se mette ensemble, pour aider l'opposition à aller plus loin et à vaincre ce système criminel que Faure Gnassingbé a instauré au Togo. Je vous remercie vivement d'avoir pris votre temps pour m'écouter. La lutte n'est pas encore perdue. La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on ait la victoire totale. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup à toi, Togolais. Merci beaucoup à toi, sympathisant togolais, qui veut vraiment aider ce pays à trouver la liberté, à aider ce pays dans la voie de la démocratie. Bonne journée à vous tous. Merci.